Bonjour, dans cette vidéo, nous allons donc étudier la gestion des droits pour les fichiers et les répertoires sous des systèmes compatibles donc POSIX, dont Linux fait partie. Donc cette gestion de droits, on va la retrouver aussi bien pour des systèmes Linux qu'Unix que macOS entre autres, puisque macOS est compatible donc POSIX. Alors, deux choses importantes à constater au niveau donc de la gestion des droits. Euh, alors ici, gestion des droits. Il y a d'abord trois attributs qui sont importants. Ils sont définis avec des attributs. Les attributs, il y en a trois, donc qui sont R pour la lecture, W pour l'écriture, et enfin X pour l'exécution. Et ensuite, on va avoir également trois classes d'utilisateurs. Donc il y a trois classes d'utilisateurs. Et ces trois classes, eh bien, quelles sont ces classes? C'est-à-dire les droits, on va les affecter pour des utilisateurs d'un certain type. On aura ce qu'on appelle le user, qui est en fait le propriétaire, celui qui crée le fichier. Il va y avoir le groupe, qui est ce qu'on appelle en fait, qui est en fait le groupe propriétaire, c'est-à-dire un groupe, un ensemble d'utilisateurs qui sont associés à un groupe et qui vont avoir des droits particuliers sur le fichier ou sur le répertoire. Et puis enfin, on va avoir other, d'accord, qui sont les autres utilisateurs. Voilà. Alors maintenant, également quelque chose d'important qui est à prendre en compte, c'est qu'en fait les droits RWX n'ont pas la même signification selon que l'on se trouve avec un fichier ou avec un répertoire. Alors avec un fichier, c'est assez simple en fait, rien ne change, j'ai envie de dire, au niveau des attributs. Donc on peut euh, pour les fichiers, on va pouvoir garder les mêmes. Donc en fait pour les fichiers, le sens est exactement le même que celui qu'on a indiqué là, donc bah, là il n'y a rien de neuf. Hein. C'est-à-dire que eh bien, si on associe un droit en lecture, on a le droit de lire le fichier, W, on a le droit d'écrire dans le fichier, et X, eh ben, c'est un fichier que l'on a le droit donc d'exécuter. Mais là où il va y avoir une différence, ça va être sur les dossiers. Où là, bien, par exemple, le droit de lecture, ça va être en fait de pouvoir afficher la liste du contenu. W, ça va être de pouvoir ajouter, supprimer ou renommer des éléments. Et X, c'est le droit d'exécution. Eh bien, exécuter un dossier, c'est un petit peu... ce n'est pas comme un fichier où on va exécuter un programme. Ici, le droit d'exécution, ça va te permettre d'accéder au contenu du répertoire ou de traverser le répertoire. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Le droit en exécution n'est pas le même que dans le cas des fichiers. Donc c'est un droit d'exécution en fait ici, donc pour les dossiers. Hein, le droit d'exécution en fait, il permet quoi en fait? Et c'est ce que l'on va rajouter. Donc permet d'accéder au contenu donc du dossier ou de le traverser. Voilà, ce qui fait que vous pouvez avoir des droits, par exemple, pour lire un fichier et sans avoir forcément les droits d'exécution, c'est-à-dire pour traverser. Donc on verra ça par la suite. Donc ici.
Voilà, donc ça, ce sont des éléments donc très très importants. La gestion des droits, elle est décomposée de deux façons. Il y a à la fois des attributs qui sont au nombre de 3, R, W et X. Ils sont toujours indiqués dans cet ordre-là. Lecture, écriture, exécution. Ce n'est pas la même signification entre les fichiers et les dossiers. Donc ici, lecture, ça va me permettre en fait d'afficher la liste du contenu. Afficher la liste du contenu, donc du dossier. L'écriture, eh ben, ça va me permettre d'ajouter, supprimer ou renommer des éléments, donc répertoire ou dossier. Hein, et l'exécution, ça me permet d'accéder au dossier, de le traverser. Voilà. Ensuite, on a trois classes. On affecte des droits RWX, à la fois pour l'utilisateur, pour le groupe, ils peuvent être différents. Et donc le user, c'est le propriétaire, un groupe propriétaire. Et puis pour les autres utilisateurs, on peut affecter aussi des droits R, W et X. Voilà, donc maintenant nous allons voir ici la commande, on s'en souvient, pour pouvoir voir le contenu, les informations concernant un fichier ou un dossier, on peut faire la commande ls-l. Hein, et là, on voit qu'on a des informations. Alors, je vais plutôt prendre un fichier qui est déjà dans le système, ls/etc/pass/wd, alors avec le -l pour avoir le format long, qui va me donner donc toutes les informations concernant les droits du fichier et même plus d'informations encore. Donc voilà ici typiquement ce que j'obtiens avec la commande ls-l, et là je vois que je vais pouvoir lire les droits du fichier qui se trouve dans le répertoire etc et qui s'appelle PASSWD. Voilà, donc ici c'est ce que j'ai obtenu. Alors maintenant on va indiquer, on va préciser chacun des éléments. Alors, tout d'abord, la première partie que l'on a ici, le premier tiret ici, ça va me donner des informations sur le type de fichier. Alors, le type d'élément plutôt, hein, ou type de fichier, parce qu'en fait, sous Linux, il faut savoir qu'on considère que tout est un fichier. Donc le type de fichier. Quand on a un tiret, eh bien, c'est un fichier standard, d'accord, c'est un fichier. -d, eh bien, vous vous doutez que c'est un répertoire. Et puis après, on en a beaucoup d'autres. Enfin, c'est pas tiret, hein, c'est d. Et puis, je sais pas, L, eh bien, ça veut dire que c'est un lien. Un lien, c'est quoi? C'est un alias, hein, vers un élément. B, c'est un fichier de type bloc. En fait, ça va être un disque dur. Voilà, donc on va retrouver ça ici. Donc ici, quand on a simplement un tiret, ça veut dire que eh bien, ce à quoi on a affaire, c'est un fichier. Ensuite, vous voyez ici, on va avoir les trois premiers éléments, R, W et tiret. Eh bien, c'est les droits que je donne en fait au fichier etc/PASSWD. Donc là, au niveau du propriétaire. Donc, je vais l'indiquer. Comment je peux faire? On va ici prendre ça comme ça, voilà. Faudrait peut-être agrandir la police. Taille de la police, on va mettre en XL. Voilà, là ce sera quand même un peu plus clair. Donc ici, ça, là ici, ce qu'on définit par ici, eh bien, ce sont donc les droits du propriétaire. Donc les droits du propriétaire. Alors le propriétaire, c'est celui qui a créé le fichier, ou qui l'a copié. Hein. Donc les droits du propriétaire. Ici, on a R et W et pas de X, donc pas de droit d'exécution. Hein. Ensuite, les trois suivants, eh ben, ça va être pour la deuxième classe, donc qui est le groupe propriétaire. Donc on va indiquer ici en dessous. Cette partie ici, eh bien,
elle concerne en fait le groupe propriétaire. Groupe propriétaire, donc ce sont les ensembles des utilisateurs qui seront inscrits dans le groupe que l'on voit apparaître. Donc ici, on a un groupe qui est le groupe route. Hein. Donc le propriétaire, c'est le compte route. On pourrait avoir des utilisateurs qui se trouvent dans ce groupe, dans un autre groupe, qui sont dans le groupe route. Et à ce moment-là, ils auraient les droits R-, donc ça veut dire que les droits en lecture sur ce fichier. Donc ici, groupe propriétaire, ici que les droits R et pas de W, pas de le droit d'écriture ni de X. Hein, voilà. Et puis ben, les derniers, bien sûr, j'imagine que vous vous en doutez, ça va être les droits pour les autres utilisateurs. Donc là, les droits des autres utilisateurs. Donc ici, eh bien, on a R et on n'a pas ni W ni de X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le groupe propriétaire, c'est-à-dire le compte route, il a le droit de lire et d'écrire ce fichier, il ne peut pas l'exécuter. De toute façon, c'est un fichier texte, donc en fait, un fichier texte simple, c'est juste des informations qui sont à l'intérieur, donc il n'y a pas de raison de l'exécuter. Ensuite, vous avez le groupe propriétaire, donc qui est le groupe route. C'est un groupe dans lequel on va pouvoir mettre d'autres utilisateurs si on le souhaite. Là, il a les droits R uniquement en lecture, et les autres utilisateurs ont les droits uniquement en lecture également sur ce fichier. Alors, où se trouve donc l'indication donc ici donc du groupe propriétaire et du propriétaire? Et bien ici le premier nom que l'on voit là c'est le propriétaire. Donc là ici on a c'est le propriétaire et on a un groupe qui porte le même nom, hein, donc qui se trouve juste à côté. Et donc ça c'est CTRL Z. Là, ici, le route que l'on voit là, eh bien, lui, alors je vais peut-être le changer de couleur, ce sera le groupe propriétaire. Voilà. Donc, les informations qui nous intéressent, hein, donc pour ce cours ici, ça va être les informations donc de droit. D'abord, j'ai mon type de fichier. Ensuite, ici, le RWX, le premier, ça concerne les droits qui sont affectés au propriétaire donc, du fichier. Ensuite, le R-, c'est les droits qui sont affectés au groupe propriétaire, qui est ici le groupe route. Il existe un groupe qui porte le même nom, c'est possible hein, d'avoir un groupe qui porte le même nom qu'un compte utilisateur. Et puis ensuite, le R-, c'est les droits pour les autres utilisateurs. Alors ici, le 1 que l'on va trouver là, c'est les liens qui pointent en fait vers le fichier. Donc c'est le nombre de liens que l'on va avoir, les liens, ce qu'on appelle des liens durs. Ensuite ici on a la taille du fichier en octets. Et puis ensuite on a ici la date de modification, donc c'est le 28 décembre de l'année en cours à 18h46, date de dernière modification donc de ce fichier. Et puis ensuite on a ici on a le chemin pour accéder donc en fait au fichier. Voilà donc la définition donc des droits d'accès. Donc je reprends. Donc la gestion des droits, elle est composée de deux éléments, des attributs. Il y en a 3, R, W et X. Et chaque attribut, ensemble d'attributs, donc RWX, est associé à chaque classe d'utilisateur, donc user, groupe et others. User, c'est pour le propriétaire. Et ici, ça va être pour le groupe propriétaire. Et ça va être others, c'est tous les autres utilisateurs donc du système. Les droits RWX pour le fichier, bon, sont immédiats. C'est lecture, écriture et exécution donc du fichier, écriture ou modification, hein. Alors que pour les dossiers, la lecture, ça consiste à pouvoir afficher la liste du contenu. Le W, c'est l'écriture, c'est pour ajouter, supprimer ou renommer des éléments. Et l'exécution, ça permet d'accéder au contenu du dossier ou de le traverser. Alors généralement, eh bien, pour un dossier, on donne souvent les droits R et X parce que il faut pouvoir afficher la liste. Et si on veut pouvoir l'afficher, bien sûr,
sûr, et puis X pour pouvoir y accéder à son contenu. Hein. Donc en fait, voilà, on a besoin d'avoir les deux, souvent la plupart du temps ensemble, R et X. Hein. Le W, là, c'est autre chose. Est-ce que j'ai le droit de supprimer, renommer ou ajouter des éléments dans le dossier? Voilà, donc c'est une première chose donc, que l'on voit ici et qui permet d'expliquer, de savoir quels sont les droits qui sont affectés en fait à un dossier ou à un fichier. Bien, maintenant nous allons voir quelque chose donc d'autre, une commande qui va permettre donc de modifier ces droits. Alors, la commande qui va permettre de modifier les droits des fichiers, c'est la commande chmod. Alors, comment est-ce qu'on utilise donc cette commande? Pour modifier les droits d'un fichier ou d'un répertoire, on va utiliser la commande chmod. Alors, la syntaxe générale donc, de la commande, ça va être chmod. On peut avoir des options. On en verra principalement une, c'est -R, c'est-à-dire de façon récursive, c'est quand on veut modifier en une seule fois les droits d'un répertoire et de son contenu. Hein. Donc on peut bien sûr mettre des options. Ensuite, on va mettre la modification des droits. Donc on va préciser les droits pour chaque classe. Et puis ensuite, on va mettre les fichiers ou répertoires. Hein, fichier 1 et on a la possibilité de mettre les fichiers 2, etc. On peut en mettre autant qu'on veut. Hein. Alors il n'y a pas de virgule entre eux. Hein. Voilà, donc ça ici c'est la façon donc de modifier les droits. On utilise la commande chmod. Alors ensuite, il y a deux façons donc d'indiquer la modification des droits. On va avoir soit la notation, ce qu'on appelle symbolique, ou la notation ce qu'on appelle en octal. Donc on a ou la notation symbolique, et ensuite je vais vous préciser un peu plus ce que c'est. Notation symbolique, donc deux types de notation pour pouvoir modifier ces droits. Ou la notation octale. Alors, on va... peut-être que je... Alors, je ne sais pas encore la place que ça va prendre, donc on verra... Voilà, comme ça me paraît bien. Alors, la notation symbolique, eh bien, dans la notation symbolique, on va utiliser RWX. Donc, on va utiliser, d'abord, on va définir, excusez-moi, la classe ou la catégorie, c'est-à-dire U pour user, G pour groupe propriétaire et O pour others. On peut utiliser également le A pour all. Hein, donc U, G, O et A. Ensuite, donc on va définir d'abord la classe, puis ensuite on va utiliser ce qu'on appelle un opérateur de modification. On va dire la modification, modif que l'on veut faire. On aura plusieurs possibilités. On va pouvoir faire le plus pour ajouter un droit ou des droits. On peut utiliser le moins. Alors j'ai mis ici moins pour supprimer, enlever un droit, enlever des droits. Et on peut utiliser enfin le égal pour fixer l'ensemble des droits. Une fois qu'on aura défini ça, le dernier élément que l'on va définir, eh bien, on va définir les droits. Donc 1, la classe à laquelle on souhaite appliquer les droits. Donc je vous rappelle, c'est l'utilisateur, le groupe, les autres utilisateurs ou alors tout le monde. Les modifications que l'on veut faire, est-ce qu'on veut ajouter, est-ce qu'on veut enlever des droits ou est-ce qu'on veut définir l'ensemble des droits. Et puis enfin, eh bien, on va définir les droits. Bon, bah là, vous les connaissez déjà. Ce sera quoi? R, W et X. Alors, comment est-ce qu'on utilise donc en fait la modification avec la notation donc symbolique? Eh bien, on va voir tout de suite un exemple. Par exemple, je veux ajouter des droits
pour tous les utilisateurs, eh bien, je vais faire par exemple, je vais écrire directement une commande ici. Je peux faire un chmod g plus w, par exemple, pour fichier 1. Eh bien, ça, fichier 1, qu'est-ce que ça veut dire? C'est on ajoute le droit d'écriture au fichier 1 pour le groupe propriétaire. Voilà. Voilà une façon de faire. On peut cumuler donc bien sûr des droits à la fois pour une classe et une autre. Donc on va pouvoir par exemple écrire que je veux ajouter les droits chmod. Donc pour le propriétaire, donc U, je veux dire que je veux lui mettre les droits RWX, que pour le groupe, je veux mettre que les droits R et X, et que pour les autres utilisateurs, other, eh bien, je veux définir les droits R et puis ce sera tout. Par exemple, de fichier 1. Voilà, donc ici, eh bien en fait, qu'est-ce qu'on fait? On définit les droits. Donc RWX pour le propriétaire, RX pour le groupe propriétaire et R pour les autres utilisateurs. Voilà, donc comment on va pouvoir définir? Donc on a toutes les possibilités. Si je veux, par exemple, donner tous les droits d'exécution pour un fichier donné, je peux faire un chmod A plus X de fichier 1. À ce moment-là, là ici, on donne le droit d'exécution à tout le monde. Hein. Maintenant, si je veux enlever un droit, je vais pouvoir faire un chmod où je veux supprimer les droits pour pour le groupe propriétaire et pour les autres utilisateurs, le droit d'exécution. Je vais pouvoir écrire à ce moment-là G O moins X. Et donc là, en une fois, j'ai dit que j'enlevais les droits pour les autres utilisateurs et pour les groupes propriétaires d'exécution, donc pour le fichier 1. Les droits d'exécution pour le groupe propriétaire et pour les autres utilisateurs. Voilà. Donc voilà, là c'est ce qui comprend ce qui concerne donc la notation symbolique. Hein, voilà. Et la notation octale, donc elle est un tout petit peu différente, mais elle est très intéressante. En fait, chaque type d'accès va être représenté par un chiffre, donc qui va composer, et ensuite on va composer donc l'addition des valeurs. Alors, rapidement, en fait, le 4. Alors, si je reprends, donc dans la notation octale, ce qu'il faut savoir, c'est que 4, eh bien, en fait, c'est on donne un droit, ça représente un droit en lecture. Le 2, ça va représenter un droit en écriture. Et le 1, ça va représenter le droit en exécution. Ensuite, une fois qu'on a défini exécution, une fois qu'on a défini ces droits-là,
on veut définir un droit, par exemple, pour un utilisateur, eh bien, on va faire l'addition des droits en lecture, en écriture et en exécution. Par exemple, si j'écris 7, eh bien, ça, c'est quoi? C'est 4 plus 2 plus 1. Donc, ça veut dire que ce sont des droits RWX en notation symbolique. C'est l'équivalent de la notation symbolique RWX. Si par contre, alors je vais peut-être le mettre ici. Si par contre je définis la valeur 4, eh bien ça, 4, c'est l'équivalent de juste de 4 plus rien, d'accord? Donc ça voudra dire que là, je n'ai que le droit en lecture. On peut voir encore un autre droit, 6, d'accord? Ça, ce sera l'équivalent de 4 plus 2. Eh bien, ça me donne, c'est un droit en... donc là, ici, j'ai lecture et écriture. C'est un droit R et W. Et enfin, je peux aussi avoir la valeur 5, là, qui me donne, en fait, c'est 4 plus 1. Donc, vous voyez toutes les combinaisons que l'on peut obtenir. Donc ça, ce sera un droit RX. Et ainsi de suite. Donc, voilà comment on va définir les droits. Et ça, on définit donc un droit par classe. Alors, comment ça se passe de façon concrète? Eh bien, on va le voir tout de suite. Donc là, on a défini les différents types de droits. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on les définit avec la commande chmod. Eh bien, si je fais un chmod, donc ici, par exemple, du cas que j'ai au-dessus, RWX, RX et R. Je vais faire donc un chmod. RWX, ce qui va représenter, donc la première valeur, c'est pour l'utilisateur. Alors, je vais peut-être l'écrire ici. On va faire un chmod. On va mettre les droits en U, les droits en G, les droits en other. Hein, et puis après, c'est fichier. Donc ça, Hugo, c'est pour la notation donc octale. Donc ici, RWX, c'est représenté par la valeur 7. RX, c'est la valeur 5. Et ensuite, les droits pour les autres utilisateurs, on n'a que le R. Le R, c'est 4. Donc ici, 4. Et puis ensuite, le fichier 1. Fichier 1. Et ça, ce sera la même chose que ce qu'on a écrit ici. C'est qu'on définit les droits RWX. Voilà. On définit les droits RWX pour le propriétaire, RX pour le groupe propriétaire, et puis R pour les autres utilisateurs. Voilà, donc une façon de faire. Je peux, par exemple, ici, faire un chmod 600, fichier 1. Eh bien, ça veut dire que le propriétaire a les droits R, W et X, et que le groupe, comme les autres utilisateurs, n'ont aucun droit. Voilà, donc ça c'est la façon de définir en octal. Donc là, voilà, les droits et donc la façon dont on va pouvoir les modifier. Voilà. Donc ça, vous verrez. Alors, quel est l'intérêt de la première méthode? Alors, très souvent, on trouve que la notation octale est plus pratique, elle est plus simple à utiliser. L'inconvénient de cette méthode-là, alors elle est effectivement plus concise, hein, 7, 5, 4, bon ben, ça va quand même plus vite que de devoir écrire U égale RWX, G égale RX ou O égale R. Hein. Donc quand on veut redéfinir l'intégralité des droits, effectivement la notation octale est très intéressante.
Par contre, l'intérêt de la notation symbolique, vous voyez, c'est qu'on peut ajouter ou enlever des droits sans même éventuellement savoir ce qu'il y a. On sait qu'on ne veut pas donner les droits en écriture sur un fichier, et ben on peut faire un A-W, et puis le droit, il est enlevé pour tous les utilisateurs. On n'a pas besoin de savoir quels sont les autres droits qui existaient déjà sur le fichier, et qui des fois peuvent être quand même intéressants pour d'autres. Hein, donc, on utilise, selon les cas, la notation symbolique, avec la commande chmod ou la notation octale. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que donc, le chmod va permettre de modifier les fichiers, les droits sur les fichiers ou sur les répertoires, et qu'ensuite la commande, donc il peut y avoir une option, alors on verra, hein, l'option la plus importante c'est -R qui va permettre de travailler de façon récursive dans un répertoire, et puis les droits on les définit en notation symbolique ou en notation octale. Bien, autre commande donc, qui est importante à connaître, c'est pour pouvoir changer le groupe. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, hop. Donc, changer le propriétaire ou le groupe propriétaire d'un fichier ou d'un répertoire. Alors là, déjà, il y a une règle. Alors, il y a une règle. Le propriétaire, seul le propriétaire, qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Il peut changer uniquement le groupe propriétaire pour mettre un groupe auquel il appartient. Il n'a pas le droit de donner, d'affecter un groupe s'il n'appartient pas à ce groupe-là. Donc il ne peut changer que le groupe propriétaire. Ça, c'est une règle importante. Donc c'est la première règle. Je vais mettre comme ça. Voilà. Et la deuxième règle, eh bien en fait, c'est que l'administrateur, lui, peut changer le propriétaire et le groupe propriétaire. Donc, le compte route peut changer le propriétaire comme le groupe propriétaire de tout le monde. Hein. Bien sûr, lui, il a l'intégralité des droits. Donc ça, c'est la première remarque. Maintenant, eh bien, on va voir ici les différentes possibilités, les deux commandes qui vont permettre de modifier les droits. Donc, commande, il y en a deux. Il y a la commande change, CHOWN, qui va permettre de changer le propriétaire, changer le propriétaire ou le groupe propriétaire. On a la possibilité de propriétaire, voilà. Alors comment? Ben, par exemple, je veux ici changer, je peux faire un CHON, je vais mettre Bob pour le fichier 1. Donc, le propriétaire, on affecte le propriétaire Bob. On affecte Bob comme propriétaire de fichier 1. Si je veux changer à la fois le propriétaire et le groupe propriétaire, on peut faire un change on. On va mettre à ce moment-là Bob, et puis ensuite on va mettre 2 points, et on va définir un groupe. Je sais pas. On va mettre GRP, d'accord, fichier 1. Et bien là, qu'est-ce qu'on fait? On affecte Bob. On affecte Bob comme propriétaire.
R et GRP comme groupe propriétaire. Voilà, donc ça c'est la commande change own, own pour owner hein, en anglais. Et ensuite, la deuxième commande, ce sera change GRP pour groupe. On va, alors oui, il y a toujours les options, hein, entre autres tirer grand R pour pouvoir le faire de manière récursive à l'intérieur d'un dossier complet. Et ensuite change own, change group, où là on va ça va changer uniquement le groupe. Uniquement le groupe propriétaire. Un exemple. Donc si on fait chgrp, ben grp pour fichier 1. Voilà. Et bien ici, on change. On affecte le groupe grp au fichier 1. Alors c'est la même chose hein, pour les répertoires. Hein. Voilà, donc ces commandes-là, elles sont vues. Donc, bien, écoutez, là, vous connaissez l'ensemble des informations pour gérer les droits donc, sur les répertoires et les fichiers. Donc, on va les reprendre très rapidement. La gestion de droits, elle se décompose de deux façons. Il y a des attributs RWX, R pour lecture, read, hein, W write pour écriture et X pour exécution. Et ensuite, vous avez trois classes. User, on peut les affecter à donc trois classes ou à trois niveaux. Le user qui est le propriétaire, groupe qui est le groupe propriétaire et others qui sont les autres utilisateurs. Quand on fait une commande de type ls-l, on va obtenir en fait une ligne pour chaque élément donc, du dossier qui a cette allure-là. On a d'abord le type, donc par exemple le tiret ça veut dire que c'est un fichier, D ça veut dire que ce sera un répertoire pour directory, L c'est ça veut dire link, c'est un lien, en fait c'est un alias, hein, et B c'est pour les blocs. Ensuite on va voir les droits, les trois premières lettres que l'on obtient, ça va être les droits ici pour le propriétaire. Ici on a les droits en RW mais pas en X. Ensuite les trois suivants ce sont les droits pour le groupe propriétaire et les trois derniers ce sont pour les autres utilisateurs. Ensuite ici le chiffre que l'on obtient c'est le lien dur vers le fichier ou vers les dossiers. Donc par défaut, lorsqu'on crée un fichier, le premier lien dur qu'il peut avoir, il n'y en aura qu'un seul pour un fichier et deux en fait pour un répertoire. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Ensuite, vous avez le nom du propriétaire du fichier ou du répertoire. Puis ensuite, vous avez le groupe propriétaire. Ensuite, vous avez la taille en octets donc, du fichier. Et puis ici, vous avez la dernière date de modification. Et enfin, le nom du fichier. Voilà, donc pour ce qui est de lire les droits et de les comprendre. Alors attention pour les dossiers. C'est pas exactement les mêmes droits donc que pour les fichiers. Et enfin, comment est-ce qu'on fait pour modifier donc les fichiers? On va utiliser la commande ici chmod que l'on voit là. On a deux façons ensuite de définir les droits, soit de façon symbolique où on va préciser la classe, la modification que l'on veut faire, ajouter, enlever ou fixer l'ensemble des droits, et puis ensuite les droits qui sont RWX qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, je fais un chmod U égale RWX, G égale RX et O égale R, fichier 1. Bah, ça veut dire que je vais définir les droits RWX pour le propriétaire, RX pour le groupe propriétaire et R pour les autres utilisateurs. Je peux, avec la notation symbolique, seulement ajouter, par exemple, un droit spécifique sans toucher aux autres droits qui sont déjà affectés au dossier. Je fais un chmod G plus W. Ça veut dire pour le groupe propriétaire, je vais lui ajouter le droit d'écriture. Bien sûr, on a ensuite la notation octale. Donc 4 représente le droit en lecture, 2 le droit en écriture et 1 le droit en exécution. Puis ensuite, on va additionner ces droits pour obtenir une valeur qui correspondra au droit. Par exemple, si je fais 4 plus 2 plus 1, ça veut dire que je donne le droit RWX. Si je fais seulement 4, c'est uniquement un droit en lecture. Et ainsi de suite. Donc, quand on veut définir les droits, à ce moment-là, on va faire un chmod 754. Ça veut dire que là, je donne les droits RWX pour le groupe propriétaire. Pour le propriétaire, 5, donc c'est 4 plus 1, c'est le droit RX pour le groupe propriétaire, et 4, je ne donne que le droit R aux autres utilisateurs. Voilà comment ce que l'on peut faire. Et ensuite, on a vu donc comment est-ce qu'on va changer le propriétaire ou le groupe propriétaire d'un fichier ou d'un répertoire.
eh bien, on utilise la commande change own pour changer le propriétaire et ou le groupe propriétaire. Hein, si je mets qu'une seule valeur, eh bien, ça veut dire que là, je change le propriétaire. Si je veux changer à la fois le propriétaire et le groupe, eh bien, je vais mettre le nom du propriétaire, le nom du groupe, et ça va me changer donc les droits. Ensuite, si je veux changer uniquement le groupe propriétaire, il existe une autre commande, change grp, hein, chgrp. Je vais définir le groupe du fichier et je vais afficher à ce moment-là ce groupe-là. Une règle, par contre, quand on utilise ces commandes, le propriétaire ne peut changer que le groupe propriétaire à condition de faire partie de ce groupe-là. Par contre, le contrôle, lui, peut changer propriétaire et groupe propriétaire comme il désire. Voilà, bien écoutez, on va arrêter cette vidéo et puis je vais en faire une deuxième donc pour corriger les exercices donc, de ce TP. À très bientôt, au revoir.